Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bien, monsieur le premier questeur de l'Assemblée nationale, cher Florian, madame la députée, chère Laurence, même si je crois que Laurence n'est pas encore parmi nous, monsieur le président du conseil départemental, cher Jean-Luc, monsieur le président du Césaire, cher Patrick, cher Jean-Philippe Croc, prochainement installé à la présidence de la Chambre de commerce d'Ille-et-Vilaine, je vous remercie de nous faire l'honneur et l'amitié de votre présence avec nous ce soir. Cher Xavier Jaravel qui intervenait ce soir, nous sommes évidemment ravis de vous accueillir. Chers amis, quel plaisir de nous retrouver enfin pour cette plénière. Céline rappelait qu'il y a presque 2 ans, plus de 2 ans quasiment, que nous ne nous étions pas vus. Alors nous devrions être 450 chefs d'entreprise, je vous confirme qu'on ne voit pas la salle, mandataires, représentants de l'État, élus, à être réunis malgré le match de foot, et c'est peut-être ça le problème de la circulation de ce soir, match de foot des Rouges et Noirs en Coupe d'Europe et la pandémie qui reprend de la vigueur. Le ministre de la Santé nous a redit ce midi combien il était important de conserver les gestes barrières. Je vous remercie donc durant cette plénière de garder vos masques et ce jusqu'au cocktail, dans tous les cas, de rester vigilants. Alors, la souveraineté, grandeur et dépendance. Quel slogan, mon cher Maurice. Ton engagement fut total dans l'organisation de cette soirée, allant jusqu'à trouver son titre et ceux des tables rondes. Je t'en remercie. Nous parlerons donc de souveraineté de la France et de l'Europe, de la souveraineté de la France grâce à l'Europe. C'est un thème passionnant, nous le développerons sous différents angles. C'est un sujet évidemment central du développement de nos économies et de nos entreprises. Et la crise que nous connaissons le rappelle avec force. Vous savez que notre assemblée plénière est l'occasion de tirer des premiers enseignements de l'année qui s'achève. Elle a, pour moi, une tonalité particulière ce soir, puisque c'est la dernière que je présiderai. Le terme de mon mandat étant le 16 décembre, alors ce n'est pas tout à fait un clap de fin, puisque je continuerai à porter la présidence du MEDEF Bretagne et de siéger au conseil exécutif du MEDEF national. Et d'ailleurs, à ce titre, je représenterai le MEDEF au sein de la Chambre de commerce de CCI France, mais ce sera en tout cas pour moi la fin de mon mandat à l'UE 35. Alors, l'année 2021 s'achève dans un contexte singulier avec une reprise de l'activité économique au-delà de nos espérances. La Banque de France augmente régulièrement les prévisions de taux de croissance du PIB pour atteindre presque 6,8-6,75% en 2021 et les prévisions donnent près de 4% en 2022. C'est évidemment un excellent signe. Et lorsqu'en début d'année, les prévisions de la Banque de France montraient l'effacement des effets économiques de la pandémie en 2 ans, nous l'espérions, mais nous attendions de le voir. Les hypothèses de la Banque de France, cher Hervé Mattei, se vérifient, montrant la force de nos entreprises, mais aussi la force de notre territoire et de la Bretagne, qui est, je le rappelle, la région dont le PIB s'est le mieux tenu, notamment grâce à une industrie agroalimentaire très forte. Le mur des faillites et le mur des licenciements annoncés n'a donc pas eu lieu. C'est une excellente chose. Bien sûr, et nous le savons tous ici, des difficultés subsistent qui freinent nos activités, approvisionnement, prix des matières premières, recrutement. Ces difficultés conjoncturelles tendent à devenir structurelles. Nous pouvons y ajouter la dette publique, bien sûr, et les défis que nous devons relever, la transition numérique, la transformation écologique et certainement l'évolution de l'organisation du travail accélérée par la crise du Covid. 2021 est aussi une année importante pour l'UE 35 et je soulignerai en particulier 3 points. Le premier, dans la continuité de votre engagement, à vous tous, adhérents et mandataires, même par gros temps. Durant cette année, vous avez continué à être présents, à siéger dans les différents mandats où vous représentez et défendez la communauté des chefs d'entreprise. Grâce à vous, nous avons continué à tenir des classes en entreprise ou encore travailler sur l'inclusion, prouvant que ce ne sont pas que des sujets de période de croissance, mais que ce sont des sujets de fond qui doivent être travaillés, y compris lorsque le bateau tangue. J'ajouterai votre engagement financier d'adhérents et de partenaires qui n'a pas fait défaut et qui préserve notre indépendance financière. Essentiel, évidemment,
pour un syndicat patronal. Le second point, c'est que l'UE35 continue à être en première ligne pour accompagner les chefs d'entreprise durant cette période complexe. Avec son équipe, tout d'abord, dans une grande proximité et une qualité de service qui est reconnue. J'en profite pour remercier chacun des collaborateurs. J'en profite aussi pour remercier, bien évidemment, l'ensemble du conseil d'administration, du comité directeur qui m'accompagne. C'est aussi le renforcement des grandes solidarités entre chefs d'entreprise. Et enfin, notre travail avec les représentants de l'État et des collectivités locales auprès desquelles l'UE35 apporte très régulièrement des éléments d'analyse et d'optimisation des dispositifs. Et n'oublions pas que nos entreprises bénéficient bien sûr des combats du MEDEF national, à commencer par la baisse d'impôts de production obtenue au terme de plus de 20 années d'âpres négociations. Les corps intermédiaires ont encore démontré durant cette crise combien elles sont proches et utiles, ancrées sur leur territoire et apportant des réponses concrètes aux entreprises. Le troisième point, c'est l'arrivée de Xavier Migeot, qui a remplacé Hervé Lejeune début février. Sa feuille de route à Xavier a été validée en mai dernier par le comité directeur et présentée à l'Assemblée générale. Elle conforte les points forts actuels et renforce l'offre de services de l'UE35, notamment en ingénierie financière, en gestion des risques, en gouvernance et enfin en stratégie RSE. Je suis d'ailleurs très heureux de saluer Damien Delay, qui intégrera l'équipe le 1er décembre et qui est avec nous ce soir. Il sera en charge de l'ingénierie financière et de la gestion des risques et sera à votre disposition pour travailler sur ces sujets. Bienvenue à lui, et il aura la lourde charge ou la mission avec Xavier de venir vous voir pour parler de ces sujets-là qui faisaient sans doute défaut dans les services de l'UE35. Alors permettez-moi également de revenir sur ces 5 années de présidence. C'est compliqué de faire un bilan de 5 années, mais on m'a dit que dans chaque bon discours, il fallait placer une citation. La commémoration récente du 11 novembre est propice à reprendre modestement ce que disait Georges Clemenceau. Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Et quand on le dit, il faut ensuite l'énergie de le faire. Lorsque j'ai pris mon mandat, je l'ai fait avec un programme et une ambition, celle de représenter et de défendre les entreprises de notre territoire. Je résumerai cet engagement en 5 points. Le premier, avant tout, nous sommes un syndicat. Nous vous défendons et ce positionnement nous permet de créer de la valeur pour nos adhérents et d'avoir un positionnement clair pour nos interlocuteurs. Le syndicalisme patronal est la voie d'avenir pour les chefs d'entreprise, car nul ne peut gagner seul. Et le combat récent gagné par le MEDEF Bretagne contre la 4e version de l'écotaxe en est un bel exemple. Le second engagement, c'est être un syndicat patronal qui nous engage à discuter, à échanger et à affirmer haut et fort que nous sommes apolitiques. Je retiens en particulier le travail très riche que nous avons mené avec la CFDT sur le dialogue social. Et je retiens aussi les nombreuses réunions de travail avec les élus et les représentants de l'État. Il nous faut toujours co-construire en respectant les points de vue de l'autre. Et en cela, je crois que l'on peut dire, en Bretagne, nous savons le faire. Je voudrais remercier ici chaleureusement tous les élus, représentants de l'État, directeurs d'administration pour leur fabuleuse écoute, leur disponibilité, leur volonté permanente de trouver des solutions pour aider les entreprises. Nos échanges furent toujours très riches et passionnants. Troisièmement, une entreprise doit évoluer sur un territoire attractif. C'était l'un des axes de mon premier mandat. Et je crois que nous pouvons dire que nous avons réussi à structurer des initiatives. Nous pouvons mettre à l'actif de l'UE35 le renforcement de Destination Rennes, qui a permis de faire travailler les élus et les entreprises dans un même élan. Le tourisme et l'événementiel sont reconnus comme des secteurs économiques clés. L'attractivité, ce sont aussi les politiques de soutien aux entreprises et bien sûr la fiscalité locale, de vastes sujets sur lesquels nous travaillons. Ensuite, l'entreprise est et doit être inclusive. Nous l'avons porté, là aussi, haut et fort au cours de mon second mandat. L'entreprise doit penser et agir en faveur de celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, travailleurs en situation de handicap, mais pas que, jeunes sans qualification, réfugiés, seniors. Certes, ce peut être une réponse aux difficultés de recrutement que nous connaissons, mais au-delà,
Nous savons que nos entreprises sont de remarquables creusets d'inclusion. Nous savons que le travail est essentiel pour que chacun se sente pleinement intégré dans notre société. Nous avons déjà mis en place le Club des entreprises inclusives, présidé par Éric Chalin-Belval, que je remercie. Ce club est actif et permet les apports de compétences, d'échanges, de bonnes pratiques. La semaine dernière, nous avons signé avec 10 entreprises complémentaires la charte d'engagement. Et la semaine prochaine, nous lancerons avec l'État le fonds de revitalisation Carrefour, la plateforme de stage en entreprise destinée aux collégiens de 3e. Nous avons besoin de vous pour mettre sur cette plateforme vos propositions de stage. Le principe est assez simple, finalement. C'est de permettre aux jeunes de 3e, dont les parents n'ont pas forcément un réseau parfaitement bien établi, d'avoir une correspondance via l'établissement avec une entreprise. Si nous avons la capacité, les entreprises du territoire, à répondre à un besoin des 3e, d'être en capacité de les accueillir en stage, eh bien je crois que nous aurons fait, là encore, une pas sur l'inclusion de nos jeunes. Le 16 décembre se dérouleront les seconds trophées de l'entreprise inclusive chez BPGO, mon cher Maurice, et elles seront retransmises par TVRN. C'est un début fort et structurant qui grandira, je le souhaite, encore dans les prochaines années. Enfin, ces 5 années ont été jalonnées d'événements pour nous permettre de nous rencontrer, d'échanger et de générer du travail en commun. Aucun de ces événements ne fut à Gélaste, soyez-en sûrs. Et la palette de ces événements est grande. Et vous la connaissez, des clubs thématiques, aux 4 coins du département, au Club 35, des assemblées plénières, aux rencontres internationales. Nous avons notamment reçu Patrick Drahi, Martin Bouygues, Frédéric Oudéa, François Villeroy de Gallo, Alain Némarque, Jean-Louis Petit-Huguenin. Yann Le Jolivet était à la manœuvre, et la manœuvre a toujours été bien opérée. Grâce à sa culture, à sa curiosité, à sa force de conviction, nous n'avons eu aucun baluchard, mais que des penseurs et acteurs de très haut vol. Nous sommes allés à Bruxelles, Tel Aviv et au Québec, sous la baguette du chef d'orchestre de mon cher Bruno Cressard. Je souhaite te remercier, mon cher Bruno, pour les merveilleuses images que tu nous as offertes au cours de ces rencontres. Tu as été un vice-président engagé, créatif, facétieux parfois, souvent même. Et tu as su animer avec un réel brio le mandat que je t'avais confié sur l'international. Je te soupçonne d'ailleurs d'avoir déclenché la pandémie, pas que les Chinois, c'est un peu Bruno Cressard, pour qu'après ton règne, nul voyage ne puisse se faire. Nous espérons toutefois quand même qu'en 2022 et en octobre peut-être, nous irons à Helsinki. Permettez-moi enfin quelques souvenirs, et ils ont été évidemment nombreux, un moment unique avec Patrick Drahi dans le tombeau du roi David. Je crois que celles et ceux qui étaient présents ce soir-là se souviennent de ce moment formidable. Évidemment, la participation aux 30 ans du groupe Le Duf, un acteur essentiel dans notre territoire, et nous avions eu la chance d'y être lorsque nous étions à Québec. L'interview, tout en finesse et humour de notre Bruno, en tout cas de Jean-Louis Petit-Huguenin. Je vous ferai simplement cette petite confidence pour celles et ceux qui n'étaient pas là à la question quelle était votre passion. Jean-Luc Petit-Huguenin, donc fondateur de Paprec bien sûr, a dit que c'était le ballet, et Bruno a répondu c'est normal pour quelqu'un qui est dans le recyclage d'aimer le ballet. Je dois vous avouer que ce moment-là a été vécu pour moi comme étant un moment de grande solitude. Nous acceptons. Bien, le franc-parler de Christiane Lambert, vous avez sans doute été un peu moins nombreux à la voir, puisque les conditions ne nous permettaient pas de faire un Club 35, mais nous avions fait un TVR Business Club qui avait été parfaitement réussi. La venue de Martin Bouygues, bien sûr, à un Club 35 à Saint-Malo, seul événement que nous avons pu organiser entre les 2 confinements. Et puis, je terminerai par une surprise qui m'avait été faite par Hervé Lejeune, le fameux délégué général, qui, à l'occasion quelques jours avant la dernière plénière, m'avait dit qu'il avait invité Nicolas Perrac. J'avais considéré que Nicolas Perrac n'était peut-être pas le jeune chanteur le plus en vogue du moment, et que pour clôturer une plénière, c'était une drôle d'idée. Et je dois vous avouer que nous avons tous été extrêmement enchantés par la présence de Nicolas Perrac, qui nous a livré un moment absolument extraordinaire au couvent des Jacobins. Voilà, ça fait partie de mes souvenirs, mais je crois que chacun conserve ses propres souvenirs de ces événements de l'UE 35, car finalement, ces événements sont des moments de partage,
de convivialité et des moments de cohésion. L'UE35, c'est 3500 chefs d'entreprise répartis sur l'ensemble de l'île-et-Vilaine. Alors, au terme de mon mandat, j'ai le sentiment d'avoir été utile au moins une fois pour chacun d'entre vous. En tout cas, je n'ai eu de cesse de défendre l'entreprise, sa dirigeante ou son dirigeant, ses salariés et bien sûr notre territoire. Quoi qu'il en soit, j'ai fait des rencontres extraordinaires. De tout cela, je suis fier et je vous en remercie tous car c'est ensemble que nous l'avons réalisé. L'UE35 doit continuer à inventer, à explorer de nouvelles voies, à se remettre en question pour rester agile et en phase avec ses besoins, vos besoins, et ce, quel que soit son nom, son logo. Le 16 décembre, Éric Challant-Belval, président de la Société de la Feuille d'Érable, sera élu à la présidence de l'Union des entreprises. Il est le seul candidat, c'est assez simple, à la présidence de l'Union des entreprises pour l'île-et-Vilaine. Éric est adhérent de longue date à l'UE35, membre du bureau de l'UE35 depuis 2018 et vice-président. Il a été vice-président national de sa fédération professionnelle durant de nombreuses années. Chaque président marque une nouvelle étape de la vie de l'UE35. Chaque président apporte ses compétences, sa vision, son approche. Cher Éric, je sais que tu feras tienne cette citation de Clémenceau et que ton engagement au service de la communauté des chefs d'entreprise pour l'île-et-Vilaine sera total. Je vous remercie.